La guerre des Juifs contre Christ. Arrivé à Jérusalem, Paul a rendu témoignage des œuvres du Seigneur devant les responsables de l'Église chez l'apôtre Jacques, et tous ont glorifié Dieu pour le salut des Juifs et des non-Juifs. Ils se sont ensuite adressés à Paul pour lui dire pourquoi il y avait de la confusion parmi les Juifs qui avaient cru et pourquoi d'autres Juifs lui en voulaient et l'attendaient du pied ferme. Paul était accusé d'enseigner aux gens de renoncer à Moïse, c'est-à-dire à la loi, et de ne pas se conformer aux coutumes, c'est-à-dire les cérémonies. Voir Actes 21, 19 à 21. Certains Juifs faisaient du zèle et se faisaient passer pour les champions de la loi, alors que ni eux ni leur père n'avaient été capables d'y obéir. Voir Actes 15, verset 10. Ils cherchaient à se montrer justes en essayant d'observer la loi dite de Moïse, tandis que pour les vrais croyants juifs, la loi et ses cérémonies étaient simplement une tradition. Aux hypocrites qui faisaient du zèle, Christ a dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire, c'est-à-dire le siège de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Matthieu 23, versets 2 à 7. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à tuer pour la loi. Paul prêchait à tous que la loi de Dieu était bonne, mais qu'elle ne rendait personne juste. Romains 3, verset 20. Et que son but était d'orienter vers Christ. C'est pourquoi Paul a dit « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est-à-dire les croyants, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Galates 5, versets 2 à 6. Paul n'a donc demandé à personne de rejeter la loi. Son message à tous était que Jésus était le Christ. Voir Acte 17, verset 3. C'est-à-dire que c'était lui le sauveur et non la loi. Aux Juifs et aux non-Juifs qui avaient cru en Christ, Paul disait « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 26 à 29. C'était ça le crime de Paul. À ceux qui ne juraient que par Moïse, Christ a dit « Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Jean 5, 45. Ce n'est donc pas à Paul qu'ils faisaient et font toujours la guerre, mais à Christ. C'est, cher ami, le pire des aveuglements. Viens à Christ.